Alors les gars, si vous connaissez pas ça, ça s'appelle du maté et c'est une boisson argentine. C'est juste top. Bon là j'en ai mis un peu trop, mais c'est trop bon. Si un jour t'as l'occasion, goûte ça, c'est trop bon. C'est pas mal. Salut à tous. Depuis que je suis rentré de tour du monde, vous avez été très nombreux à me poser des questions sur mon voyage, comment j'ai organisé mon tour du monde, quel était mon budget. Et ben c'est le but de cette vidéo, c'est mon premier FAQ. Mais avant toute chose, et encore une fois, je tiens à te remercier, toi derrière ton écran, toi qui m'envoie des messages, c'est juste génial. Merci, bisous. Et puis là, j'essaye vraiment de faire grandir cette communauté sur YouTube, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et regarde ce que je fais à côté, mes vlogs, on arrive bientôt en Argentine, et je pense que ça devrait être pas mal. Bref, revenons à notre sujet. Il y a quelques jours, vous m'avez envoyé toutes vos questions sur Insta, et il y en a reçu une tonne, et c'est incroyable. Vous êtes à fond derrière le voyage, et vous êtes vraiment intéressé par le tour du monde, donc c'est vraiment cool. Il y a des questions qui reviennent de manière assez récurrente, donc je pense que en attaquant les questions importantes, je devrais répondre à un maximum de personnes. On va attaquer tout de suite avec la première question de Thibaut LGD qui me demande: de bonnes bases en anglais suffisent-elles? Oui, si franchement c'est un peu compliqué pour toi, t'en fais pas. Au début, tu vas avoir quelques soucis pour t'exprimer, mais faut pratiquer. Moi, j'ai beaucoup utilisé Google Translate dans mon voyage, où j'ai appris à parfois chaque jour un mot, mais ça m'a vraiment aidé. Et maintenant, je suis revenu quasiment bilingue, ou en tout cas, j'arrive à tenir des conversations avec des gens. Rosalie Pépin, en 6 mois, combien de pays maximum faut-il privilégier? Ça dépend vraiment des gens. Il y a des personnes qui vont faire qu'un seul pays et d'autres qui vont en faire 10. Donc ça dépend de toi. Moi, ce que j'ai appliqué dans mon voyage, c'est minimum 1 mois par pays. C'était vraiment le minimum, 3 semaines, 1 mois, pour vraiment rentrer, comprendre et m'immerger dans leur culture. Et ça, c'est important. Et parfois aussi, l'occasion de sortir des sentiers battus. Tom RBRT, combien de temps entre le début du projet et le départ? Moi, il s'est écoulé 9 mois. Alors, j'ai aussi une cousine, il faut le savoir. Elle s'appelle Viens, je t'emmène. Et qui me demande: tu avais pris un congé sabbatique? Alors non, je n'ai pas pris de congé sabbatique puisque je suis auto-entrepreneur, donc je ne suis pas lié à un contrat comme un CDD ou un CDI, donc ce qui me laisse beaucoup de liberté et qui m'en a laissé justement pour partir faire le tour du monde. Richez Clément, salut Mika. Salut Clément. Alors déjà, combien de pays as-tu fait en tout? Eh ben moi j'en ai fait sur 16 mois 20 pays. Je vais boire un petit coup parce que ça donne soif tout ça. Ah, là je pense qu'on a la question la plus importante depuis que je suis rentré. Je comprends pourquoi. C'est: quel a été ton budget pour ton tour du monde? Et bah mon budget pour mon tour du monde sur 20 mois, ça a été... roulement de tambour. Je sais plus. Ah si, c'est ça, 20 000 euros. Le mec il se souvient plus d'une somme aussi importante. J'avais prévu normalement 16 000 euros et ce qui s'est passé, c'est que la partie Australie, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zélande a fait un peu exploser le budget. Alors j'avais prévu plus au cas où, mais j'aurais aimé ne pas y toucher, mais malheureusement bah voilà, il a fallu. Je regrette absolument pas, et si c'était à refaire, je le referais. Donc je te conseille aussi de prévoir un petit peu d'argent en plus pour le tour du monde, mais aussi quand tu reviens. C'est bon ce truc là. Voyageuse compulsive, comment as-tu géré ton retour sans appart, travail? Avant de partir, je n'avais pas d'appart et je n'en ai toujours pas. Je suis revenu chez les parents, ce qui me permet en fait de prévoir le prochain voyage, et il y a 2-3 trucs qui arrivent, et aussi d'acheter du matos qui coûte beaucoup d'argent. Donc ça m'empêche un peu pour l'instant d'avoir un appart, mais c'est dans ma tête. Et pour le travail, comme j'expliquais avant, je suis auto-entrepreneur et je suis même revenu dans la même salle de sport que j'étais avant de partir. Donc ça c'est cool et je suis très content d'avoir retrouvé mes adhérents. Je vous fais un bisou. Une question importante pour moi, celle de Covili Photo, élément déclencheur. C'est important pour moi puisqu'elle définit en fait aujourd'hui tout ce que je fais et tout ce que je suis comme personne. C'est la rupture amoureuse avec mon ex, que je remercie mais tellement, c'est un cadeau qu'elle soit passée dans ma vie, même si sur le moment c'était pas forcément très agréable. C'est un vrai cadeau qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et bah ouais, merci quoi, merci, c'est super sympa. GNY in my mind, as-tu investi avant ton départ dans une gourde filtrante d'eau non potable? Oui, j'ai pris la Livestraw en fait. Dans cette gourde là, tu as un charbon et une paille qui peut filtrer jusqu'à 1000 litres d'eau. Elle est vraiment top, elle a un côté écolo, je l'ai utilisée pendant 16 mois et elle a jamais failli. J'ai vraiment mis de l'eau pas propre du tout et j'ai jamais été malade, donc je conseille vraiment. Ils ont aussi d'autres accessoires comme des pailles que tu peux boire directement dans l'eau. Regarde, je te mets le lien directement en description, fais-y un tour, tu vois ce que t'en penses. Oriane DX qui est aussi en voyage, comment as-tu géré les coups de blues, les moments où tout te manque? Je sais pas si c'est facile tout le temps pour toi, mais je vais essayer de te donner une réponse qui peut t'aider. Moi, ce que j'ai fait dans mon voyage,
c'est que j'ai arrêté de voyager et je prenais beaucoup de temps pour moi. J'ai fait des dépressions de voyage. Et certaines personnes vont me dire quoi, des dépressions de voyage, n'importe quoi, t'es autour du monde. Et bah si, ça peut arriver quand t'es loin de tes amis, loin de ta famille, loin de tes repères. Tu peux être à un moment au plus bas, entre disant qu'est-ce que tu fous là, t'as envie de rentrer et ça n'a ni queue ni tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je prenais du temps pour moi, mais surtout, ce qui peut t'aider, c'est d'avoir, comme j'appelle, des anges gardiens dans ton voyage, des personnes qui comprennent vraiment ce que tu ressens, ce que tu vis, parce qu'il n'y aura que des expats ou des tours du mondistes, des gens, des grands voyageurs qui pourront te comprendre et apporter une aide et peut-être certaines lumières dans les moments où tout est sombre. J'espère avoir répondu à ta question. Une question super intéressante d'Audrey. L'endroit où tu t'es senti le plus à l'aise et celui au contraire tu t'es senti en insécurité. L'endroit où je me suis senti super à l'aise, clairement c'est l'Australie. Je me suis senti tellement moi-même entier et vraiment ça a été un moment incroyable. Personnellement et au niveau du ressenti. Et les deux endroits où je me suis senti pas super safe, ça a été Cali et Rio de Janeiro. Bizarrement, ces deux villes aux ambiances incroyables. Cali, c'est la capitale de la salsa dans le monde, et Rio de Janeiro, je te fais pas de dessin, mais quand des locaux te disent tu dois faire attention, je me suis fait voler un portable, tu dois faire ci, ça, là tu te dis qu'il faut que tu fasses vraiment gaffe. Mais en plus, quand tu vois des choses se passer et que des gens ont été agressés juste sous tes yeux, là par contre, c'est des endroits où je me suis pas senti super à l'aise et je me dis non là il faut que je bouge parce que je me sens pas bien. Voilà. Julio Groendu, salut, j'aimerais savoir si c'est possible de gagner sa vie en faisant des voyages tour du monde. Oui, c'est possible de gagner ta vie si tu voyages. Pour moi, les deux solutions que j'ai en tête, c'est d'être digital nomade. Tu as une liste complète de métiers que tu peux faire tout en voyageant. Et tu as aussi le PVT, le permis vacances-travail, où tu peux aller dans un pays, y travailler et voyager. Ça te permet vraiment d'allier les deux pour ton voyage et gagner surtout ta vie. LM Mathieu, tu exerces ton métier de coach durant ton tour du monde pour le financer ou tu trouves d'autres moyens? Bah non, en fait Mathieu, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé avant de partir et j'ai vendu ma voiture qui m'a apporté tout le budget pour mes 16 mois. J'aurais pu travailler en Australie, mais je l'ai pas fait parce que je voulais vraiment pas me prendre la tête, je voulais vraiment profiter de mon voyage à fond. Et on va où maintenant? Tu me poses une question mais vraiment importante aussi. Salut Mika, quel a été le plus gros challenge à relever pendant ton tour du monde? C'est bizarre parce que ça me met aussi à réfléchir en fait vos questions, donc c'est cool, moi j'apprécie ça. Pour moi clairement ça a été d'être seul, de gagner mon indépendance en fait, puisque je n'avais pas connu ça avant de voyager. Tu pars seul, tu pars dans un voyage aussi long que ça et tu pars en Inde pour ton premier pays, faut avoir le cœur accroché. J'étais perdu en fait les 3-4 premières semaines et je me suis dit non là Mika, il faut que tu avances, il faut pas que tu te laisses aller. Et au final, tout s'est très bien passé et c'était que dans ma tête et tout s'est très bien passé. Aujourd'hui regarde, je suis super content. LR World Couple, plutôt hôtel ou camping, budget? Bah ni l'un ni l'autre. Du camping j'en ai fait seulement un mois pendant mon road trip en Nouvelle-Zélande parce que c'est simple à faire là-bas. Et pas vraiment hôtel mais plutôt hostel, qu'il faut comprendre par auberge de jeunesse, puisque des hôtels ça coûte beaucoup trop cher et les auberges c'est beaucoup plus accessible pour un backpacker comme moi avec un petit budget. J'avais un budget par mois 2000 €, ce qui était largement suffisant dans certains pays et pas du tout pour d'autres. Fanny Welté, pas trop dur de faire le voyage solo? Comment as-tu géré ça? Si, ça peut être dur de voyager seul puisque au final tu vis des moments incroyables que tu ne peux pas partager parce que tu es tout seul et qu'il n'y a personne autour de toi. Donc tu prends tout pour toi et à chaque fois je me disais que c'est un cadeau et c'est pas grave, je vivrai peut-être différemment dans quelques années. Donc il faut avancer, il faut pas se prendre la tête et se dire que les choses seront différentes dans le futur. Voilà. Melsa RT, à quand le prochain tour du monde? Bah disons que mon banquier sera pas content je pense. Ta vie de voyageur te manque pas trop, RMD Pedro? Bah si, ma vie de voyageur me manque un petit peu puisque j'ai vécu des choses incroyables pendant ce tour du monde. J'essaie de cultiver certaines choses ici en France, mais c'est pas facile puisque je suis rentré un peu dans le métro boulot dodo. Donc il y a plein de nouveaux projets qui arrivent, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Pour finir, parce que je vais pas te saouler plus longtemps, une dernière question de A de Renault. Est-ce qu'il est vraiment facile de faire des rencontres? Voyager seul n'est pas trop dur. Il est super facile de faire des rencontres. C'est même plus difficile d'être seul que d'être en groupe, puisque tu vas être dans des auberges de jeunesse, tu vas rencontrer des gens dans des bus, des trains qui auront la même passion que toi, les mêmes envies, aller au même endroit. Donc c'est simple. Franchement, faut vraiment pas se prendre la tête.
même moi, dans mon voyage, j'étais obligé de bâcher des gens en leur disant non, non, mais là, j'ai vraiment pas envie de sortir. Laissez-moi tranquille avec mon Netflix et laissez-moi. Allez-y, allez-y seul. Voilà, on va arrêter là. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et si le FAQ te plaît, on peut mettre en place un rendez-vous mensuel où je répondrai à toutes tes questions dans un mois. Et puis, je te remercie encore une fois. Et puis, je te dis moi à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Moi, c'est Mika et je vous emmène. Allez, salut!